Chapitre 5. Le temple. À l'intérieur du temple, le prêtre Siméon conduit Marie à la prophétesse Anne, l'un de ses maîtres, qui a été éclairé par le Seigneur sur la providence divine de Marie. « Sœur Anne, Dit Siméon, je t'amène Marie, fille de Joachim et d'Anne de Nazareth. » Marie tombe à genoux et baise la main d'Anne. Je vous prie de me placer sous votre direction sacrée. Je demande votre bénédiction en ce jour de mon entrée dans la maison de Dieu. Anne sourit chaleureusement. Ma fille, tu trouveras en moi une mère serviable. Je prendrai soin de toi et de ton éducation avec toute la considération possible. Viens, je vais te montrer où tu dormiras et te présenter aux autres jeunes fiancées qui sont venues ici aussi pour apprendre. Elles empruntent un couloir étroit et pénètrent dans une grande pièce où plusieurs jeunes filles, âgées de 5 à 13 ans, sont réunies autour de table et lisent les Écritures. Elles se levèrent à l'entrée d'Anne et de Marie. Marie s'approcha de chacune d'elles, leur prit la main et les embrassa. Je vous demande à toutes de m'enseigner ce que vous savez. Donnez-moi vos bénédictions et permettez-moi de vous servir afin que j'apprenne à vous ressembler. La fille de taille moyenne prend la main de Marie et la relève. Les autres l'entourent et la saluent chaleureusement. Plus tard dans la nuit, Marie a été aidée par Anne pour se préparer à aller au lit. Après avoir été bordée et embrassée sur le front, Marie attendit le départ d'Anne pour se glisser hors du lit. Elle resta prostrée sur le sol, embrassant le sol. Merci, Seigneur, de m'avoir invitée et accueillie dans ta maison. Merci, Terre, de me soutenir et de me permettre de me tenir dans ce lieu saint, car je suis indigne de le fouler et d'y demeurer. Elle se tourna ensuite vers ses anges. Messager céleste du Tout-Puissant, amis et compagnons très fidèles, je vous supplie de toutes les forces de mon âme de rester avec moi dans ce saint temple de mon Seigneur. Rappelez-moi, en tant que maîtres et guides de mes actions, quand j'ai besoin d'être corrigé dans mes voies, afin que je puisse accomplir en toutes choses la volonté parfaite du Très-Haut, donner du plaisir au saint prêtre et obéir à mon maître et à mes compagnons. Aux 12 anges de l'Apocalypse, elle ajoute : Et chers anges amis, si le Tout-Puissant vous le permet, allez réconforter mes saints parents dans leur tristesse. Tandis que les 12 anges partaient pour répondre à sa demande, Marie restait en conversation céleste avec les autres. Sur l'ordre interne de Dieu, les anges préparent l'âme de Marie à sa présence. La délicate charpente de Marie se met soudain à briller, baignée d'une lumière rayonnante, d'un autre monde, qui semble émaner de l'intérieur. Son visage, serein et lumineux, reflétait une extase indescriptible. Lentement, gracieusement, elle fut soulevée corps et âme dans l'étendue illimitée du ciel empyré. Un royaume de pure splendeur céleste là. La Sainte Trinité l'attendait, leur présence dégageant un sentiment écrasant de bienveillance et de joie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit la reçurent avec une chaleur infinie, leur approbation divine brillant comme 1000 soleils. Alors que Marie se tenait au milieu d'eux, elle fut totalement transformée, son être étant imprégné d'une lumière divine qui dissolvait toutes les limites terrestres. À ce moment-là, elle a vu l'essence même de la divinité, non pas à travers un voile ou une ombre, mais intuitivement, directement, face à face, l'expérience dépassait l'entendement. Une union si profonde qu'elle transcendait le temps et l'espace, la laissant à jamais changer, rayonnante et éternellement unie à la source de toute création. Dieu lui a parlé. Ma colombe, ma bien-aimée, je désire que tu vois et comprennes les dons cachés destinés aux âmes que j'ai choisies comme héritières, celles qui seront sauvées par l'agneau. Vois comme je suis libéral envers mes créatures qui me connaissent.
et m'aime. Mes paroles sont vraies, mes promesses fidèles pour ceux qui me suivent, car ils ne marchent pas dans les ténèbres. Je désire que tu sois, en tant que mon élu, le témoin oculaire des trésors, que je réserve pour élever les humbles, enrichir les pauvres, exalter les opprimés, et pour récompenser tout ce que les mortels feront et souffriront pour mon nom. Avec une profonde humilité, Marie a répondu. Dieu très haut et éternel, tu es au-delà de toute compréhension, illimité en grandeur et en perfection. Comment une personne aussi petite que moi peut-elle se tenir devant ta majesté? Je suis indigne de te regarder, mais j'ai plus que jamais besoin de ta grâce. En ta présence, toute la création n'est rien. Accomplis en moi ce que tu veux. Si je dois endurer des épreuves et des persécutions, si l'humilité et la douceur te sont précieuses, ne me les épargne pas, car ce sont des trésors de ton amour, mais quant aux récompenses de ces souffrances, accorde-les à ceux qui les méritent davantage. Je ne demande plus qu'une seule faveur, mon Seigneur, que je puisse te faire ces 4 vœux, chasteté, pauvreté, obéissance, et me consacrer toute ma vie à ton temple, où tu m'as appelé à servir. Avec l'acceptation de ses vœux, Dieu la parée de la grâce divine. Ses sens s'illuminent d'une lumière effervescente qui les remplit de beauté. Les anges se rassemblèrent autour d'elle, leurs formes célestes scintillant d'un éclat éthéré, et ils commencèrent à parer Marie de vêtements et de bijoux d'une magnificence inimaginable. Ils la drapèrent d'un manteau d'une splendeur exquise, dont l'étoffe, tissée de fils de lumière et de grâce, s'écoulait comme un rayonnement liquide autour de sa silhouette. Autour de sa taille, ils ont attaché une ceinture ornée de pierres de différentes couleurs, chaque pierre précieuse scintillante avec les nuances de 1000 arcs-en-ciel, symbolisant la diversité illimitée de la création divine. Elles lui passèrent délicatement autour du cou un collier dont la chaîne délicate renfermait 3 perles lumineuses, la foi, l'espoir et la charité, qui brillaient chacune de la pureté de son âme. Ses mains, à la fois délicates et fortes, étaient ornées de 7 anneaux, chacun étant un emblème rayonnant des dons de l'Esprit Saint. Sagesse, compréhension, conseil, force d'âme, connaissance, piété et crainte du Seigneur. Les anneaux brillaient d'un feu intérieur, comme s'ils étaient animés par l'essence même de la grâce divine. Enfin, les anges la couronnèrent d'un diadème d'une beauté inestimable, dont les joyaux jetaient une lumière si brillante qu'elle semblait éclipser les étoiles elles-mêmes. En le plaçant sur sa tête, leurs voix s'élevèrent en un chœur harmonieux, la proclamant épouse de Dieu et impératrice du ciel. L'air autour d'elle semblait vibrer sous le poids de ce moment sacré, alors que toute la création témoignait de son exaltation, testament de sa vertu inégalée et de son union éternelle avec le divin. Dieu a déclaré : Tu seras notre épouse, notre bien-aimée et notre élue parmi toutes les créatures pour l'éternité. Les anges te serviront, et toutes les nations et générations te diront bienheureuse. Je te donne tous les trésors de ma grâce et de ma puissance. Demande ce que tu désires, et cela sera fait. La dernière demande de Marie était désintéressée. Mon Seigneur et Maître bien-aimé, je te demande instamment d'envoyer ton Fils unique dans le monde comme remède pour les mortels, afin que tous les hommes soient appelés à la vraie connaissance de ta divinité. Je demande que Joachim et Anne reçoivent une augmentation des dons affectueux de ta droite, que les pauvres et les affligés soient consolés et réconfortés dans leurs difficultés, et que j'accomplisse le plaisir de ta divine volonté. Sur ces mots, les cieux se sont remplis de musique, et les anges ont ramené Marie,
dans son lit au temple. Le lendemain matin, Marie prend les quelques biens terrestres que sa mère lui a donnés, à l'exception de quelques livres et vêtements, et demande à son maître de les donner aux pauvres. C'est ainsi que l'élue, radieuse et vierge de tout péché, destinée à porter la lumière du monde, pénétra dans les salles sacrées du temple pour commencer ses études sacrées. L'air semblait scintiller de révérence, tandis qu'elle prononçait les vœux de pauvreté et d'obéissance, les intégrant dans le tissu même de son existence. Son cœur brûlait d'un fervent désir de vivre ses principes, à chaque souffle, à chaque pas, à chaque instant de sa jeune vie. Les yeux brillants et les mains jointes dans une supplication sincère. Elle a supplié les prêtres de la guider, de lui tracer un chemin de discipline et de dévotion, de lui présenter les règles qui feraient d'elle un vaisseau au service du dessein divin. Dans la petite chambre de Marie, les premières lueurs de l'aube se glissent par la fenêtre. Chaque jour, Marie se levait de son lit à l'aube. Ses mouvements étaient calmes et délibérés. Elle s'agenouillait pour prier, le visage levé vers le ciel. Dans le temple, Marie se joint à ses camarades de classe pour prier, sa voix s'élevant en harmonie avec la leur. Son visage est rayonnant, sa dévotion transparaît dans chacun de ses gestes. De la 3e heure jusqu'au soir, elle doit s'occuper à des travaux manuels. Elle frotte les sols, nettoie les chambres et lave les vêtements de tous les autres. Aucune tâche n'était indigne d'elle. On ne lui demandait d'ailleurs jamais d'accomplir de telles tâches. C'était comme s'il s'agissait des plus grands cadeaux qui lui avaient été accordés. Marie terminait chaque journée, assise à une table, les yeux fixés sur les pages des Saintes Écritures. Ses doigts traçaient les mots au fur et à mesure qu'elle lisait, son expression étant celle d'une profonde concentration. Dans sa chambre, Marie se prépare à aller au lit avec l'aide d'Anne, son institutrice. Anne l'embrasse sur le front et s'en va en fermant doucement la porte derrière elle. Marie attend un moment avant de se glisser hors du lit et de s'agenouiller sur le sol. Notre princesse céleste passait plus de temps à genoux ou prostrée sur le sol de sa petite chambre. Souvent, si l'on avait la chance de l'observer, on pouvait la trouver en état d'extase, parlant avec ses gardiens célestes ou recevant davantage de connaissances divines de la part du Tout-Puissant lui-même. Sur les tables d'études, Mary est assise parmi ses pairs, sa petite taille penchée sur les textes sacrés. Ses doigts traçaient les mots anciens avec révérence, les sourcils froncés par la concentration. Bien qu'elle comprenne les mystères des Écritures, avec une profondeur bien supérieure à son âge, elle abordait ses études avec l'ardeur d'une novice. Elle posait des questions, cherchait des conseils et écoutait attentivement ses professeurs, son humilité brillant autant que son intelligence. Dans le réfectoire, Mary se déplace parmi ses camarades de classe, leur servant leur repas avec une grâce qui semble venir d'un autre monde. Elle ne prenait qu'une petite portion pour elle-même, ses gestes témoignant discrètement de son vœu de pauvreté. Lorsque les autres la remerciaient, elle souriait doucement, ses yeux remplis d'une chaleur qui témoignait de l'amour sincère qu'elle leur portait. « C'est ma joie de servir », disait-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Au fil des années, le visage de Marie mûrit, les douces rondeurs de l'enfance laissant place aux traits délicats d'une jeune fille. Cependant, son esprit reste inchangé, pur, dévoué et rayonnant de la lumière de la grâce divine. Ses journées étaient rythmées par la prière, le service et l'étude, chaque tâche étant accomplie avec un amour qui semblait transcender le monde terrestre. Dans le calme de sa chambre, la dévotion de Marie prend une forme plus intime.
Après que les autres se sont retirés, elle s'agenouille sur le sol froid, son petit corps éclairé par la lumière de la lune qui passe par la fenêtre. Ses prières n'étaient pas seulement des mots, mais une communion, une conversation avec le divin qui remplissait la pièce d'une présence presque tangible. Parfois, elle se prosternait, son front touchant le sol, tout son être étant une offrande d'humilité et d'amour. Parfois, ses professeurs ou ses camarades Quarkens de classe l'apercevaient dans ces moments d'extase, le visage illuminé d'une lumière qui ne semblait pas être de ce monde. Il s'arrêtait, stupéfait, avant de se retirer discrètement, comme s'il craignait de perturber l'échange sacré. Lorsque Marie atteint l'âge de 8 ans, sa vie au temple est devenue un témoignage vivant des vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Chacune de ses actions, aussi petite soit-elle, était imprégnée d'un amour qui semblait puiser sa force dans le divin. Elle était un phare de lumière, non seulement pour les membres du temple, mais aussi pour tous ceux qui connaîtraient son histoire. Ainsi, alors que les moments se succédaient, chacun d'entre eux était un coup de pinceau dans le portrait d'une âme destinée à la grandeur. Par la prière, le service est une dévotion inébranlable. Marie a grandi, non seulement en âge, mais aussi en grâce et en sagesse, qui la préparerait un jour à porter la lumière du monde. Marie est agenouillée en prière, les mains jointes, le visage levé vers le ciel. Les années ont passé, elle a maintenant 8 ans, et sa dévotion est aussi inébranlable que le jour où elle est entrée au temple, la lumière de l'aube entrait par la fenêtre, illuminant son visage tandis qu'elle communiait avec le divin.